Shalom, les bien-aimés de Dieu. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous sommes là pour notre live, notre direct sur la prière. Soyez la bienvenue. Nous allons célébrer Dieu avant d'écouter la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons prier pour vous. Alors, chantons donc ce cantique qui dit que la prière paye. Oui, la prière paye. La prière paye. La prière ne pourrit jamais. Alléluia. Losambo epola kateo esutukizi bakozela na ngai nakomi lokola moyibi ya Gologota naozela mikolo ya wasalela ngai na moyibi ya Gologota naozela mikolo ya wasalela ngai lelelelele lolelo kondima na ngai epusani na mikamo lelo natondi yo nkolo bolio yawe natomboli yo yawe linga ya mingi daya mingi opiminga ngolute namisa bato longolinga soni namisa bato lingisinga molongi ngana loboza malamu oza malamu binanga na kare ya bato minene osali vinanga ezwa forme basusi maleta susi mambeta soki oloni nguba ekoki mpe ekopola kasi losambo epolaka te losambo ememaka moto mosika losambo echangeaka bato nde bwetindikaka nzambe asalela moto bolamu losambo epolaka te aye losambo efutaka yaya losambo epolaka te losambo efutaka yaya losambo epolaka te esutukizi bakozela na ngai nakomi lokola moyibi ya Gologota naozela mikolo ya wasalela ngai lelelele nzoka eza makambo ya lelo makambo ya lelo eza makambo ya lelo oza na ye makambo ya lelo eza makambo ya lelo tomorrow opiminga ngolu te yaya na miso bato bimisinga soni opiminga ngolu te yaya na miso bato bimisinga molongi mosungi nanga tonina. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Gloire à Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent du Congo, du Bénin, du Gabon, Cameroun, tous ceux qui nous suivent de la France, des États-Unis et d'ailleurs. Nous vous disons Shalom. Alors notre thème ce matin, c'est la prière est la clé du prophétique. Bien-aimé, la prière est la clé du prophétique. Alors, nous tirons donc notre message de Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2,
verset 1er, à partir du verset 1er qui dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Alors donc, ce passage d'Habakkuk va nous servir pour notre message de ce matin. Alors, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc ici, il est question d'un homme, un adorateur de Dieu, un serviteur de Dieu qui dit qu'il était à son poste. Il veillait pour voir ce que Dieu le dirait. Ici, il parle de la vision. Il dit ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, Habakkuk était dans une position où il veillait pour entendre Dieu, pour voir ce que Dieu lui dira. Alors, la prière est la clé du prophétique. Nous allons définir les concepts. Le premier, c'est la prière. Qu'est-ce que la prière? Bien-aimé, la prière n'est pas qu'un homme vienne, parle, il finit de parler, il se lève. Non. La prière se définit comme un dialogue entre Dieu et l'homme. Donc, quand nous parlons de la prière, nous parlons d'un dialogue. On ne parle pas d'un monologue où une personne parle seule. On parle d'un dialogue. Un homme parle et son interlocuteur lui répond. Et ici, notre interlocuteur, c'est Dieu. La prière, c'est nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Si la prière sort de ce cadre, ce n'est plus la prière. Ça peut être une récitation. Ça peut être un moyen de se défouler pour certains. Venir parler, se lever pour dire qu'ils ont prié. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Lorsque la prière arrive à la dimension de dialogue dans votre vie, cette prière va vous entraîner dans le prophétique. Le prophétique, c'est le domaine de l'esprit. Le prophétique va au-delà de la prophétie. La prophétie est une parole que l'on reçoit de Dieu. La prophétie est un message que l'on reçoit de Dieu pour communiquer aux hommes. Mais le prophétique va au-delà de la prophétie. La prophétie se trouve dans le prophétique, mais quand nous parlons du prophétique, nous parlons du domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, il y a la prophétie. Dans le domaine de l'esprit, il y a la parole de connaissance. Dans le domaine de l'esprit, il y a la parole de sagesse. Dans le domaine de l'esprit, il y a même la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc, quand nous parlons du prophétique, nous parlons d'un domaine qui va au-delà du simple fait de prophétiser. Alors, donc, Habakkuk nous dit que pendant qu'il veillait, il était en train de veiller. Donc, il parlait à Dieu et il attendait à ce que Dieu lui parle en retour. Et pendant qu'il veillait, Dieu lui adressa la parole et lui dit, écris la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de chrétiens prient et à l'issue de leur prière, ils peuvent dire, quand j'ai prié, voici ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé, si nous prions et Dieu ne dit jamais rien, si nous prions et nous parlons seuls, si nous prions et Dieu ne se manifeste pas, Dieu ne parle pas, Dieu ne se révèle pas, parce que Habakkuk ici n'attendait pas simplement la parole. Il dit, je veillais pour voir pour voir. Ici, il est question, il parle de la vision. Il voulait voir ce que Dieu lui dirait. Donc, ce n'était pas simplement qu'il entende une parole, mais il était aussi prêt à recevoir par la vision, par la vue. Donc, le prophétique, c'est le domaine de l'esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit saisit nos sens, nos oreilles, nos yeux, notre cœur. Parce que Dieu peut parler par des visions. Dieu peut parler par des songes. Dieu peut parler par la voix du Saint-Esprit à travers notre cœur. Donc, le prophétique va au-delà du simple fait de prophétiser, de dire ainsi par l'Éternel. Alors donc, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et quand la prière arrive à la dimension de dialogue, la prière introduit dans le prophétique.
La prière vous amène à recevoir et à voir les choses de l'esprit. Et c'est ça le but même de la prière. Dieu ne nous a pas appelés à prier. La Bible ne nous exhorte pas à prier simplement pour la forme. La Bible nous exhorte à prier pour que la prière puisse nous conduire dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du prophétique. Nous irons pas à pas ce matin. Donc, nous voyons avec Habakkuk que la prière, son but, c'est de nous amener dans le prophétique. La prière qui commence par des paroles que nous adressons à Dieu doit nous entraîner après dans le domaine de l'esprit où nous pouvons voir, où nous pouvons entendre, où nous pouvons recevoir les choses de l'esprit afin de les communiquer aux hommes, afin aussi d'être édifiés nous-mêmes. Alors donc, ce matin, nous allons prendre quelques passages de la Bible pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Le premier passage que nous allons prendre dans notre message, c'est dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, nous reviendrons à Habakkuk tout à l'heure. Daniel chapitre 9, Daniel était en train de prier parce qu'il avait lu le prophète Jérémie, et selon la prophétie de Jérémie, le peuple de Juda qui était parti en captivité devait retourner à Jérusalem au bout de 70 jours, 70 ans plus tôt. Alors Daniel, ayant vu la prophétie, il a commencé à prier. Il dit, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, Daniel, ayant lu la prophétie de Jérémie, il a pris la résolution de se mettre en prière. Il dit qu'il jeûnait, il priait. Alors, quel était le but de la prière ici? La prière ici n'aura de sens que lorsque Daniel, après avoir jeûné, après avoir prié, il entende la voix de Dieu, il entende ce que Dieu a dit par rapport à la situation pour laquelle il priait. Donc, si nous prions que dans le plaisir, dans la forme, Daniel a jeûné, il a pris le sac, il a refusé de manger pendant plusieurs jours. L'objectif était quoi? C'était que la prière puisse l'introduire dans le prophétique pour qu'il puisse voir quelle était la réponse de Dieu. Quelle était la solution de Dieu pour son problème? Alors la réponse va venir. Au verset 20, Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, la prière de Daniel en faveur du peuple de Juda, la prière de Daniel en faveur des Juifs va amener à ce que l'ange Gabriel vienne vers lui. Et l'ange Gabriel, en venant vers Daniel, il dit, je suis venu pour t'annoncer, pour ouvrir ton intelligence. Intelligence en quoi? Pour les choses de l'esprit. Donc ici, la prière de Daniel va le conduire dans le prophétique. L'ange Gabriel lui dit, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Bien aimé, beaucoup de gens ont prié. Beaucoup de gens ont commencé à prier et la parole est sortie. Mais ils n'ont pas eu accès à cette parole. Soit ils n'ont pas persévéré comme il le fallait, soit ils n'ont pas prié jusqu'à attendre. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils ne prient pas pour recevoir en retour, entendre la voix de Dieu. Ils ne prient pas pour que Dieu puisse se révéler à eux. Pour beaucoup de gens, prier veut dire parler, parler, parler et parler encore. Non, chrétien, non, mon frère, non, ma soeur. Prier ne veut pas dire seulement parler. Prier veut dire parler et entendre. Parler et recevoir. Parler et avoir la révélation. Parler, avoir des visions. C'est ça le but de la prière. Daniel a prié. Et l'ange Gabriel est venu. Et il va lui révéler les 70 semaines. Il va lui expliquer les choses qui vont venir depuis son temps jusqu'à la fin des temps. Donc le prophétique ici avec Daniel, c'est que Daniel a vu l'ange. Daniel a compris quelle était la volonté de Dieu. Quel était le plan de Dieu pour ce pourquoi il a prié. Chrétien, as-tu prié? L'année dernière, 2022, as-tu prié? Quand tu as prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu as prié, quelle a été
la révélation de Dieu? Quel a été ce que l'Esprit t'a amené à comprendre par rapport à ta prière? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Bien-aimé, c'est ça les vraies questions que nous devons nous poser. Sinon la prière, si c'est prier, tout le monde peut prier. Même les païens peuvent prier. Les idolâtres peuvent prier. Quand ils vont dans leur couvent, ils prient leur Dieu. Bien-aimé, si c'est jeûner, tout le monde peut jeûner. Que ce soit chrétien ou non chrétien, tout le monde peut jeûner. Et tout le monde jeûne. Dans toutes les religions, les gens jeûnent. Les religieux jeûnent. Le vrai problème, ce n'est pas le jeûne. Le vrai problème, ce n'est pas la prière. Le vrai problème est que la prière doit déboucher sur le prophétique. La prière doit nous conduire dans le domaine de l'esprit où nous pourrions dire avec certitude, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cette situation, par rapport au sujet de prière, par rapport à ce pourquoi je me suis évertué à prier et à jeûner. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Sinon, la prière sera vaine. Sinon, on sera comme des religieux qui prient, qui forcent la force de débiter les paroles, ils seront exaucés. Jésus a même dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les incrédules et les hypocrites. Ils croient qu'à force de prière, ils seront exaucés. À force de paroles, ils seront exaucés. Non. Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et ton Père, qui est là dans le secret, qui connaît ton cœur, il va t'exaucer. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le nombre d'heures ou le nombre de temps que nous faisons à jeûner et à prier. Le vrai problème est que la prière doit être efficace. La prière doit nous conduire dans le prophétique. Sinon, la prière sera vaine. Deuxième exemple. Je suis dans Luc chapitre 1. Il y a un homme appelé Zacharie qui était sacrificateur. La Bible dit que lui et sa femme observaient la loi de manière irréprochable. Donc, on ne peut pas dire que Zacharie a péché pour que sa femme soit stérile. Parce que la Bible dit qu'il observait la parole, il observait la loi, et lui et sa femme de manière irréprochable. Donc, selon la loi, il n'y avait rien à reprocher à Zacharie. Mais il se fait que sa femme Élisabeth était stérile. Comment comprendre que des gens justes, des gens qui craignent Dieu, qui mettent la loi en pratique, soient dans cette situation où la femme était stérile? Alors, dans la stérilité d'Élisabeth, la Bible dit que quand le sort, Zacharie a été tiré pour aller dans le lieu saint, pour offrir le parfum. Écoutez, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et dit, se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bien-aimé, le paradoxe ici est que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient âgés. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Donc, ils se sont mariés certainement jeunes, puisque la coutume, la façon de faire d'alors, les gens se mariaient jeunes. Ils se sont mariés jeunes, ils ont vécu maritalement pendant longtemps, bien que étant justes, bien que craignant Dieu, bien que mettant la loi en pratique, ils se sont mariés, ils ont vécu longtemps dans la stérilité. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que un couple stérile qui craint Dieu, un couple stérile qui adore Dieu, ne manquera pas forcément de prier pour que Dieu leur donne des enfants. Donc, Zacharie et Élisabeth ont pris du temps, ils ont prié, mais la stérilité a continué. Mais le jour où Zacharie est arrivé dans le lieu saint pour offrir du parfum, et la Bible dit, la multitude du peuple était dehors en prière. Bien-aimé, la prière de la multitude va amener à ce que Zacharie, qui était dans le lieu saint, puisse entrer dans le domaine prophétique. Ses yeux vont s'ouvrir. Il va voir un ange assis qui était à la droite de l'autel des parfums. Et l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie ayant vécu toute sa vie dans la stérilité, Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange. Et l'ange lui a dit, je suis Gabriel,
Je me tiens devant Dieu et puisque tu n'as pas cru en ce que je te dis, tu ne parleras pas. Zacharie est devenu muet jusqu'à ce que le fils Jean naisse et ce fils est Jean-Baptiste. Bien-aimé, la prière a conduit Zacharie dans le prophétique. Beaucoup de chrétiens ont prié comme Zacharie, mais Zacharie avait prié dans le parvis. Dans le parvis, c'est la prière sans révélation. Dans le parvis, c'est la prière où on débute des mots. Seigneur, fais. Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, accomplis telle chose. Au nom de Jésus, amen. Ça, c'est la prière du parvis. Dans la prière du parvis, on prie sans révélation. La prière du parvis, on prie sans chercher à comprendre ce que Dieu veut dire. Dans la prière du parvis, c'est nous qui parlons. Dieu est un spectateur. C'est nous les acteurs. On débite des paroles. On se bat, on se démène, on se démêle. Dieu va faire. Seigneur, tu dois faire. Tu dois. Et dans la prière du parvis, c'est nous qui parlons. Dieu est là et nous regarde. Mais lorsqu'on arrive dans le lieu saint, lorsqu'on quitte le parvis, c'est le lieu où tout le monde se retrouve. Dans le parvis, même les païens viennent. Dans le parvis, dans le tabernacle, tout le monde avait accès au parvis. Mais les sacrificateurs seuls avaient accès au lieu saint. Quand Zacharie a quitté le parvis et qu'il s'est séparé en venant dans le lieu saint pour offrir les parfums, alors Zacharie, ses yeux vont s'ouvrir, il va voir l'ange Gabriel et Zacharie va entendre la parole, qui est la parole Réma, qui va apporter la solution à son problème. Et depuis ce jour, le joug de la stérilité a été brisé sur la vie de Zacharie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière qui conduit dans le prophétique, premièrement, c'est la prière qui est un dialogue avec Dieu. C'est la prière qui est une communion avec Dieu. C'est la prière qui est une communication avec Dieu. La prière ne doit pas être un monologue. Nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit. Nous devons être sensibles aux choses de l'Esprit. Quand nous parlons, Dieu aussi doit parler. Dans ce pourquoi nous sommes venus vers Dieu, Dieu a aussi son mot à dire. Dieu a des paroles pour nous. Dieu a des paroles concernant la situation pour laquelle nous sommes en train de prier. C'est pourquoi la première chose, pour que la prière puisse ouvrir la clé, soit la clé pour le prophétique, la prière doit être une communion ou une communication. Deuxième chose, et dans tous les passages que nous avons cités, cet élément se retrouve dedans. Quand Habakkuk, il dit, je me tenais à mon poste, je veillais. Habakkuk se tenait au poste. Pourquoi? Le livre d'Habakkuk commence par une plainte du prophète Habakkuk à cause de ce qui se passait au milieu du peuple de Dieu. Donc Habakkuk était à son poste, était dans sa position parce que Habakkuk défendait la cause du peuple de Dieu. Et bien aimé, Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La prière qui conduit dans le prophétique, la prière qui ouvre les portes du prophétique, c'est la prière qui recherche l'intérêt du peuple, qui recherche l'intérêt du royaume. Ce n'est pas la prière égoïste où on recherche son propre intérêt. Habakkuk priait pour le peuple. Habakkuk recherchait l'intérêt du peuple de Dieu. Alors, en recherchant l'intérêt, la parole est venue vers lui. Dieu lui dit, écris la prophétie. Donc, en recherchant l'intérêt du royaume ou du peuple de Dieu, Habakkuk est entré dans le domaine de l'esprit. Il est entré dans le domaine prophétique. Nous avons vu avec Daniel que Daniel ayant lu la prophétie de Jérémie, que le peuple qui était en captivité devait retourner à Jérusalem au bout de 70 ans, et ayant lu la prophétie, il dit qu'il était sur la sainte montagne, il priait en faveur du peuple, il ne priait pas pour lui-même. Daniel priait pour le peuple. Et quand nous avons lu le verset 20 du chapitre 9 de Daniel, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. De la sainte montagne, il parlait de Jérusalem. Donc Daniel était en train de supplier, il était en train de jeûner, de prier, non pour lui, non pour son intérêt personnel, mais il était en train de jeûner et de prier pour l'intérêt du royaume, pour l'intérêt du peuple de Dieu. Et en recherchant l'intérêt du royaume, Dieu va se révéler à lui par l'ange Gabriel et Dieu lui dira d'écrire la prophétie. Parfois, nos prières ne nous introduisent pas dans les prophétiques parce que c'est des prières égoïstes. C'est des prières pour nous.
Seigneur, fais pour moi. Seigneur, bénis-moi, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. Seigneur, élève-moi pour que les hommes comprennent que toi, tu es Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, Dieu a ses intérêts. Il faut que nous puissions rechercher d'abord ses intérêts. Le troisième exemple, c'est l'exemple de Zacharie que nous avons vu. Zacharie était dans le lieu saint. Il n'était pas allé là-bas pour prier pour lui. Il n'était pas allé pour rechercher un intérêt pour lui. Zacharie était allé pour offrir le parfum. Pourquoi? Pour le peuple. Donc Zacharie, dans sa fonction de sacrificateur, a été appelé pour aller dans le lieu saint, pour brûler du parfum en faveur du peuple. Brûler du parfum d'abord pour Dieu et en faveur du peuple. Et le peuple, à l'heure du parfum, la multitude du peuple était dehors en prière. Zacharie n'était pas allé pour un intérêt personnel. Bien aimé, beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu prient. Et leur prière n'ouvre pas la porte du prophétique parce que les prières sont des prières égoïstes. Parce que les prières se basent sur le moi. Bien aimé, notre prière doit se baser sur Jésus. Nous devons rechercher l'intérêt de Jésus. Nous devons rechercher l'intérêt du royaume. Lorsque nous recherchons l'intérêt du royaume, bien aimé, la prière ouvrira les yeux. Et ce qui peut être choquant ou scandaleux pour certains, c'est qu'il y avait un homme dans la Bible, même n'étant pas né de nouveau, et parce qu'il recherchait l'intérêt du peuple, ses yeux vont s'ouvrir dans le prophétique. Oh God. Nous sommes dans, lisons avec moi Actes chapitre 10, verset 1 de la Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Voilà un homme, un Romain, il n'était pas juif.